Je vous assure que Kumba n'a pas son pareil parmi les scientifiques. Vraiment, toi là, tu gères un minable bar qui marche mais mal. Tu connais quoi la science qu'il t'a? Beaucoup plus que tu ne le penses. Kumba lit beaucoup. Kumba prend toujours le temps avant de dire n'importe quoi. Kumba par-ci, Kumba par-là. Kumba est monté, il est descendu, il a tourné. Dans une petite phrase de rien du tout, tu as déjà prononcé le nom de Kumba plus de 3 fois. Ah bon? Tu as compté? Pas besoin de compter, ma chérie. Ça saute tellement à l'œil. Ouais. Je suis tellement amoureuse, on dirait une gamine. Je sais. Kumba me l'a dit. Tenez par exemple hier. Kumba m'a dit que je ne faisais pas mon âge. Que j'avais l'air d'une fille de 20 ans. Tu sais pourquoi il t'a dit ça? Non, je sais ce qu'il voulait dire. Il parlait de mon paraître. Kumba t'a dit ça, c'est parce qu'il considère que tu as un âge mental d'une fille de 20 ans. N'importe quoi. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Je vous comprends. Et ça, comment tu expliques ça? Regarde toi-même. Voilà, comment on appelle ça? Vous saviez, l'amour, c'est quelque chose de spécial. L'amour, c'est ce qui ressemble à ce que je vis avec Kumba en ce moment. Tu vois de quoi je parle? Non, pas du tout. Bon, pas la peine de m'agresser. Et si on a peut-être tout pour le restaurant? Non. Voilà quelque chose de sensé que tu viens de dire. Et qui? Inspecteur, c'est quoi? C'est la première fois que vous voyez un plat de beignets traîner aussi longtemps devant vous. Ça ne va pas. Francky, c'est juste que je suis plongé dans mes pensées. Je suis surpris, hein. C'est vous qui me dites tous les jours, il ne faut pas surcharger son cerveau. C'est vrai, mais quand votre cœur est rempli d'amour, vous vous retrouvez quelquefois obligé de demander conseil à votre cerveau. Donc vous êtes amoureux, inspecteur? Oui, Francky, je le suis. Je suis même très amoureux. Mais pourquoi tu me poses cette question? Ça te regarde en quoi? Allez, va travailler. Fainéant. Je m'excuse, inspecteur. Je suis désolé. Je m'excuse, inspecteur. Je suis désolé. Dégage. Il ne manquait plus qu'il ne me demande le nom de mon amoureuse. Hein? Elle ne reste pas vraiment foutu le camp de nos jours. Hein? Professeur, nous devons lancer la fabrication des panneaux solaires à pigments photosensibles. Parce que les coupures d'électricité, là, vraiment, elles sont de plus en plus fréquentes. Oh, quand on attend la langue, moi, à mon niveau, je suis OK. J'ai juste besoin d'être suffisamment approvisionné en fruits et légumes. Bonjour, monsieur Kumba. Bonjour, boss. Monsieur Kumba, je vous ai quelque chose à boire. Oh non, pas maintenant. En tout cas, continue ton rangement, hein. On va te faire signe après. Ok, boss. Oui, je vous disais tantôt que, professeur, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai une équipe d'IA sur le terrain qui est en train de collectionner tous les éléments dont on a besoin auprès des commerçants. Donc, pas de souci, ne vous gênez pas. Je vais vous approvisionner au fur et à mesure. Nemunyanga Djita, je suis très content, mon cher ami. Ça te gêne si tu me déposes cette matière première chez Kinta? Comme je vais la chercher tous les 2 jours, ainsi je vais la récupérer. Pas de souci, hein, je n'ai aucun problème.
déposerai ces éléments-là chez l'Argo Quinta. Ne te gêne pas. D'accord. Tiens. Dans ce document est mentionné tous les besoins et surtout le planigramme de toutes les activités. Pour moi, c'est OK. Hein. Je vais faire le nécessaire. OK. Je vais devoir partir. D'accord. Bon, vous me saluez alors l'Argo Quinta. Je ne manquerai pas. Kanté, tu travailles bien, hein? Vous ne devinerez jamais ce que Kumba vient de me dire. Ouais, tu es jolie. Non, autre chose. Devine Kesha, tu as souvent les bons réflexes là. Quel amoureux de toi? Oh, non, si ça avait été le cas, je ne vous aurais jamais demandé de deviner la réponse. Ok, puisque vous n'y arrivez pas, je vais vous le dire. On attend, il est temps. Roulement de tambour. Ok, dans quelques jours, ces coupures d'électricité fréquentes n'auront plus de conséquences sur notre activité. Ah, Kinta, tu sais bien que nous n'avons pas d'argent pour acheter le groupe électrogène, non? Et il faut même des sous pour dépanner les piles à urine. Et nous n'avons pas suffisamment d'argent et les affaires ne marchent pas. Mais attendez, qui vous a parlé de groupe électrogène? On va nous installer les panneaux solaires à segments photosensibles. Quoi? Quoi? Oui. Que c'est faut quelque... Ah, ne t'en fais pas. Moi-même, je ne comprends pas grand-chose. Kumba va nous en produire avec son ami Kémy. Le très sympathique Kémy. Oh. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Kumba va nous installer quelques-uns et on pourra dire bye bye aux coupures d'électricité. C'est sûr, ça. Quand je vous dis que Kumba, c'est un ange. Kinta, c'est curieux que tu apprécies tant Kémy aujourd'hui, hein? Il y a des choses que je n'avais pas comprises. Kumba ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui n'est pas bien. Forcément, Kémy, c'est quelqu'un de bien si mon Kumba s'est associé avec lui. Donc, si je comprends bien, tout tourne autour de ton cher Kumba. Sûrement que cher. Viens, je vais t'aider. Comment Kumba? Inspecteur, vous m'avez même arrêté, pourquoi? Et toi? C'est moi qui pose les questions ici. Justement, je sais que c'est vous qui posez les questions. Mais vous ne m'avez posé aucune question jusqu'ici. Tu es pressé? Toi, le combattant. Kumba, quand je te regarde là, tu trafiques quelque chose de très louche. Bah, je veux savoir ce que c'est. Inspecteur, je ne prépare rien de louche. Je suis plutôt un honnête citoyen. Ils disaient tout ça. Je suis honnête. Après, tu entends qu'ils ont pris pour plusieurs années. En tout cas, pas moi. Je suis un honnête scientifique. Tu es honnête, hein? Tu veux me dire que ta présence dans les bars de Kémy et de Kinta est anodine? Non, elle n'est pas anodine. Chim. Aucun criminel ne résiste à mon interrogatoire. Aucun. Tu viens pas donc d'avouer? Allô, bah, avouez quoi? Parce que j'ai dit qu'elle n'est pas anodine. Mais j'ai plutôt de l'intérêt à y aller. Tu parles de ton patois ici, hein? Sois tranquille. Je vais tirer cette affaire au clair très bientôt.
En attendant, je peux aller à mon labo. J'ai du travail à faire. Vas-y. Mais, Kumba, sache que j'étais à lui. Sors d'ici. Ça tombe bien, Awa. J'attendais que tu fasses dormir le bébé pour te raconter toutes les belles choses que Kumba t'a dites. Qu'est-ce que vous avez tous à vous comporter comme si je passais mon temps à ne parler que de Kumba? Donc ça ne le concerne pas. Si, mais aucun est avec moi. Ok, si tu le dis. Vas-y, je t'écoute. Kumba s'est fait arrêter ce jour par l'inspecteur. Quoi? Mais pour quelle raison? Ok, justement. L'inspecteur voulait savoir s'il ne prévoyait pas faire quelque chose de louche. C'est cet inspecteur lui-même qui est louche. Ça veut même dire quoi? Je suis dépassée, ma chérie. Je suis vraiment dépassée. Espérons vraiment qu'il n'y a pas d'intention cachée derrière de la part de cet inspecteur. Mince! Dis Bakary, tu n'as pas encore fini. Je suis sur le point de fermer. Kémia a commandé plus pour aujourd'hui. J'ai encore un tour à faire. Ok, dépêche-toi donc. Je suis complètement épuisée. Ok, Kinta. Kinta, c'est juste pour savoir, Kumba va passer ici ce soir? Oui, il va passer. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça peut me faire beaucoup de pourboire, Wallahi. Tu sais, chaque fois que je tombe sur Kumba, ma soirée est assurée. Il est super gentil, Kumba. Merci beaucoup. C'est bien de le reconnaître. Oui, mais ce n'est pas toi, Kumba. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas toi, Kumba? C'est vrai, excuse-moi. Allez, va ramener les derniers sacs. Ça va, Bakary? Ça va très bien, monsieur Kumba, merci. Tu vas déposer la marchandise chez Kinta? Oui, exactement, monsieur Kumba. Non, pas besoin. Puisque j'y vais, je vais aller récupérer ses commandes. Donc, tu peux déposer ces 2 sacs-là dans la malle de ma voiture. Ok. Je peux aller chercher les 2 autres sacs que j'ai laissés chez Kinta? Non, pas la peine. Ok. Kinta et moi, on va s'en occuper. Ne te dérange pas, d'accord? Ok. Tiens. C'est ton argent de carburant. Merci beaucoup, monsieur Kumba, merci. Allez, à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Non, ne vous gênez pas. Allez-y, c'est magnifique l'amour. On va continuer après. Ok. Aujourd'hui, Kumba va envoyer ses gars nous installer nos panneaux solaires. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos piles à urine maintenant? On a eu un peu d'argent et on pourrait les dépanner. C'est vrai. Mais nous n'avons pas assez de clients pour la faire fonctionner afin de pallier aux longues coupures d'électricité. Moi, je crois, chérie, ces panneaux solaires, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que quand on les installe, on n'a plus de soucis. Les gars de Kumba peuvent continuer à les entretenir, tu vois, non? Exactement. Pas d'inquiétude à se faire pour son fonctionnement. Bakary vient régulièrement livrer la matière première chez moi pour ça. Attends,
J'ai bien entendu. Bakary. Oui. Ce magnifique et sympathique garçon. C'est pas vrai ça. Kenta, Bakary maintenant il est magnifique et sympathique. Je ne faisais vraiment pas attention à lui. Depuis que j'apprends à le connaître, je vous assure que j'ai honte d'avoir un seul jour pensé que ce gars est malhonnête. Kenta, à te croire maintenant, tout le monde peut changer. Ah, ça. Mais chérie, je pense que Kenta a raison de penser comme ça. Bakary travaille avec Kumba et Kémy, donc il ne peut qu'être bien. Et rappelle-toi, la dernière fois, il nous a dit que Kumba ne travaille qu'avec des gens bien. Tout à fait, Kesha. Tu as tout compris. Bon, je retourne à mon bar. Les clients vont bientôt commencer à arriver. Bon, tout à l'heure. Ok, on fait. Mais chérie, ta copine là, elle m'inquiète. Ce qui sort de sa bouche, oh là là, mais je la reconnais plus. Chérie, on appelle ça l'amour, l'amour. Mais c'est ce qui nous a pris nous aussi. Je vous assure, inspecteur, je ne jouais pas au car. J'étais juste en train de regarder les autres jouer Wallahi. Ah bon, hein? Donc tu attendais ton tour pour jouer. Bakary, tu sais même ce que tu risques. Je vous en prie, inspecteur, croyez-moi, je ne jouais pas aux cartes. Et pourquoi je dois croire quelqu'un qui passe ses 6 jours en prison? Pourquoi? Parce que j'ai changé. J'ai un nouveau travail déjà et je gagne honnêtement ma vie. Bakary, tu travailles au point de gagner honnêtement ta vie. Vous n'avez qu'à demander à Kémy ou au grand professeur Kumba. Je suis chargé de ravitailler le professeur Kumba tous les 2 jours. Ferme ta bouche. Ferme ça. Je vous ai observé l'autre jour dans vos transactions, ton Kumbala et toi. Elles sont suspectes les choses qui se passent dans la nuit. Il n'y a rien de suspect dans notre réactivité, chef. Il n'y a rien de suspect. Laisse ça. Ce n'est pas toi qui décides de ce qui est suspect ici. Hein? Il faut m'arrêter ça. Bon, je vais te laisser partir. Mais à une condition. Une condition. Laquelle, chef? Non, disons plutôt 2. 2 conditions. Premièrement, tu ne dis à personne, je dis bien personne, de notre rencontre d'aujourd'hui. Deuxièmement, tu me donnes la date et le lieu de votre prochaine transaction. Je valide les 2 conditions, chef. Je vais être libre, chef. Voilà, Bakary, tu es un bon gars. Merci, chef. Tu es un bon gars. Merci. C'est parfait. Tu veux quoi? Je suis venue installer le dispositif panneau solaire. Hein? Depuis quand et comment ça? Tu poses trop de questions. Ça fait un bon bout de temps que je travaille avec mon frère Kumba. Et il est ravi de mes prestations. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il envoie quelqu'un d'autre. Tous ceux dont tu parles sont très pris chez Kémy et Kenta. Ok. De quoi as-tu donc besoin pour commencer? Pas grand chose. Juste le chemin qui mène au toit. Ok, va comme ça, puis tu montes. Quelle tête tu fais? Je pensais que tu serais contente de recevoir tes panneaux solaires. Mon problème, c'est la personne qui va les installer. C'est Karim. Karim? Comment est-ce possible? Elle travaille désormais avec Kumba. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. On aurait pu l'envoyer chez toi, non? Au moins, ici, il n'y a aucun mec à voler. Parce que tu es avec son frère. Oh, c'est fou ce que le hasard peut faire des choses, hein.
Cette Karim est une vraie tigresse. Elle saute sur tous les hommes. Je ne comprends pas d'ailleurs ce que les hommes lui trouvent. Excusez-moi de te le dire, mais Karim est très jolie. Merci, tu défends ta belle-sœur. Du tout. Au lieu de la surveiller, laisse-la avec Oloye. Tu comprendras pourquoi je dis qu'elle est jolie. Elle ne peut rien entendre celle-là. Je te présente Karine, celle qui va placer les panneaux solaires sur notre toit. Qu'est-ce qui t'arrive même, Kolo? Je sais très bien qu'est Karim. Pourquoi ces présentations? Moi aussi, je me pose également la même question. Tu la boucles, je t'ai rien demandé, Karim. Qu'est-ce qui t'arrive, Kolo? Non mais rien, ça va. Moi je me sens bien, il n'y a pas de problème. Non mais oui, ça se voit que tu vas plutôt très bien. Oui. Ça saute même à l'œil. Normalement, on est en charmante compagnie. Et... Mais non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Waouh, Karim. Donc maintenant, tu lis dans les pensées de mon cher Kolo, au point de savoir ce qu'il veut dire. C'est très intéressant, ça. Bon, moi je crois que ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire exactement. Tu prends ça mal pour rien. Waouh, que c'est mignon. J'aimerais tellement trouver quelqu'un qui me défende avec autant de hargne. Surtout quand cette personne est le père du bébé que j'attends. Hé, Keisha, tu es enceinte? Oui, je le suis. Kolo a sûrement omis de te le dire. Toutes mes félicitations. Bon, je vais continuer mon boulot parce que 2 jours de prévision pour l'installation seront peu. Encore 2 jours? Oui, seulement 2 jours. Tu sais, je suis pro et je prends moins de temps que les autres. Viens là. Toi encore? Oui, encore moi. Tu dois parler à Kumba. Mais je lui parlais déjà tous les jours. Mais pas de ce qui m'intéresse. Karim doit t'affecter à un autre chantier que le mien. Mais, que j'ai vu tout à l'heure, Kolo bavait carrément devant elle. Hein? Encore? Comment ça encore? Dieu a l'habitude de baver devant elle. Mais non, je disais ça comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je vais essayer de l'appeler. Oh mon Dieu. Mon couple a des difficultés et tu dis que tu vas essayer, Kinta. Ok, désolé. Je l'appelle tout de suite. Vas-y. Je peux répondre s'il vous plaît, inspecteur. Ça n'arrête pas de sonner. On t'a dit que je ne vois pas. Ne t'inquiète pas. Tu vas répondre après l'interrogatoire. Il ne prend pas. Il est sûrement un séminaire. Il va me rappeler et je lui dirai la commission. Ok, je compte sur toi. J'attends.